Bonjour. Donc là, on est devant un problème qui nous parle de temps, énergie et puissance. Peu importe le problème que tu rencontres en sciences, que ce soit en chimie, physique, électricité, biologie, peu importe, dès que tu as une formule à faire, la première étape, c'est vraiment d'aller sortir toute l'information que tu as pour la trier. Donc, j'ai déjà commencé ici. On a le temps. On parle de 70 jours. Je vais mettre une petite étoile quand on va revenir là-dessus. On a l'énergie, dans le fond, qui nous est donnée, qui est de 1320 kWh. Et on a la puissance qui est en fait notre question, c'est ce qui est demandé. J'ai mis une petite étoile rouge sur le 70 jours, puisque dans nos formules, que je vais écrire ici à la deuxième étape, notre énergie égale notre puissance fois la variation de temps. Notre T dans notre formule, il n'est pas sous forme de jour. Donc, il va falloir faire un petit transfert d'unité. Notre T doit être en heures. Donc, on va prendre notre 70 jours. Pour mettre ça en heures, on fait fois 24, ce qui va nous donner 1680 heures. À la deuxième étape, on vient placer l'information. Donc, notre énergie, on la connaît, 1320 est égale à notre puissance fois notre variation de temps. Notre variation de temps, on la connaît. On sait que c'est pendant 70 jours, donc qui est l'équivalent de notre 1680 heures. Et comme notre question nous demande de trouver notre puissance, on va aller isoler notre variable P ici. Donc, par isoler, j'entends la laisser seule de son côté. Donc, l'opération qui est à séparer, c'est celle-ci qui est une multiplication. Donc, pour enlever ça, on va faire une division par 1680. Si je fais quelque chose d'un côté, je n'ai pas le choix. Je vais aller le faire de l'autre côté également. 1680. Ce qui nous donne comme réponse 0,79 pour notre puissance. Et à la réponse, on n'oublie pas de faire une petite phrase complète. Donc, l'unité ici, on était en kilowattheure au départ. Donc, notre puissance, elle se trouve à être en kilowatts. Donc, petite phrase, la puissance est de 0,79 kW. À la question 20, on a sensiblement le même type de question. Donc, on vient faire le tri de nos informations. Donc, on nous donne du temps, 15 minutes. On nous donne une énergie, une puissance, 1500 watts. Et l'énergie, c'est l'élément qui est recherché. Combien d'énergie est consommée par une semaine? Donc, évidemment, dans notre formule, on se rappelle que notre temps doit être en heures, comme dans le numéro précédent. Donc, à ce moment-là, on va transférer le 15 minutes en heures. C'est 0,25 heures. Et on n'oublie pas qu'on le veut pour la semaine. Donc, on va prendre notre 0,25 heures et on va le répéter 7 fois. Évidemment, du lundi au dimanche. Ce qui nous donne au total 1,75 heures d'utilisation. Donc, c'est cette unité-là qu'on va utiliser dans notre problème. On a la même formule. Notre énergie est égale à notre puissance fois notre variation de temps. L'énergie est l'élément recherché, donc on laisse le E. Notre puissance nous est donnée. Ici, faire attention. Notre puissance doit être en kilowattheure dans notre problème. Il est donné en watts dans l'énoncé. Donc, petite conversion. 1500 watts nous donne 1,5 kW
fois notre temps, 1,75 heures. On fait notre calcul, ce qui nous donne une énergie de 2,625 kWh pour la semaine.